Coucou, me voilà avec vous ici pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, un peu loin, je vais me rapprocher quand même pour parler de la Star Academy. Un tout petit peu la Star Academy et à peu près tout. On va faire donc notre petite mise au point pour la fin de ce mois de mars. Voilà, pour se consacrer maintenant au mois d'avril. Un mois qui sera normalement assez intéressante. Donc déjà, évidemment, on va commencer évidemment par vous parler du changement d'heure. Évidemment, avant de passer au mois d'avril, on change d'heure. On passe à l'heure d'été. Voilà. Dans la nuit de vendredi à samedi. Ça doit être pour la nuit de vendredi à samedi. Si je me... Hop là. Si je récupère donc... C'est ça, la nuit qui précède Pâques. La nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 2024. On passe à l'heure d'été. On ajoute une heure à la montre. On avance la montre d'une heure. Donc à 2h, il sera 3h ou 3h, il sera 4h. Enfin, vous verrez bien. Voilà. Tout ce qui est connecté à Internet se mettra automatiquement à l'heure d'été, évidemment. Ce qui est à régler, c'est tout ce qui n'est pas connecté à Internet, le réveil et les montres. Non connectées, bien sûr. Les montres classiques. Avancée d'une heure. Il y a les fêtes de Pâques, évidemment, les œufs de Pâques, la chasse à l'œuf. Voilà, on va appeler ça plutôt comme ça. Chasse à l'œuf, donc lundi de Pâques, évidemment. Donc avril, évidemment, le 2 avril, la journée de sensibilisation à l'autisme, évidemment. Après, donc, avril. En fait, il n'y a pas grand-chose, hein, à part lundi de Pâques. Et le changement d'heure. Voilà, pendant ce mois d'avril, évidemment, je vais passer une semaine de repos en famille. C'est prévu. Et après, on enchaînera évidemment avec le mois de mai. Évidemment, le mois de mai et tous les ponts du mois de mai, tous les jours fériés du mois de mai. Donc, le mercredi 1er mai, le 8 mai qui sera un mercredi, enchaînement avec le jeudi de l'Ascension le 9, et le petit week-end prolongé de lundi de Pentecôte, les dimanche 19 et lundi 20 mai. Voilà. Et mon anniversaire, ça sera un jeudi. Voilà, donc 23 mai, 23 avril, ok. Je calcule, 23 avril. Allez, 23 juin, ça sera un dimanche. Voilà, le mois de juin, évidemment, comme je parle du mois de juin, je parle évidemment de la fête de la musique qui sera diffusée sur France 2 avec normalement Garou et Laurie Tillman. À Nice, à Toulouse ou à Paris. Je pense que ça sera à Paris pour, bien sûr, les Jeux Olympiques. Donc, ça sera le jeudi soir ou le vendredi soir. Voilà, normalement, c'est bien le jeudi soir. Voilà. Le solstice d'été, évidemment, les jours se rallongent jusqu'au solstice d'été au mois de juin, le 20 juin. Je crois qu'avant le 20 juin, on a encore un truc important à faire, c'est voter. Voter les élections européennes. Il y a les meetings qui commencent, évidemment, les campagnes de vote. Et, ah oui, le mois d'avril, pardon, le mois d'avril. Le mois d'avril, il y a aussi un moment important, c'est le retour au mois d'avril, normalement, au milieu du mois d'avril, le retour de la Maison des Secrets. Et oui, la Maison des Secrets, Christophe Beaugrand, la voix, évidemment la célèbre voix de la Maison des Secrets, évidemment pour une nouvelle saison qui sera totalement inédite cette saison, apparemment. Voilà, les équipes de la Maison des Secrets, évidemment,
On retrouvera évidemment Christophe Beaugrand aux commandes de cette aventure sur TF1. Et si ça marche pas, ça sera sur TFX. Voilà. Toutes les semaines, donc le vendredi soir ou le samedi soir, évidemment, selon les propositions de la chaîne. Évidemment, pendant ce temps-là, bien sûr, il y a Danse avec les stars. Évidemment, Danse avec les stars, donc... Ah oui, Danse avec les stars. Depuis le début, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de dispute entre les candidats. Tout se passe bien. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Sauf quand il y a Inès Reg. Ouais. Quand est-ce que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Eh ben, je peux le dire qu'elle a mis un beau bazar avec cette histoire. En plus, c'est pas avec n'importe qui, c'est avec Natacha Saint-Pierre. Natacha Saint-Pierre, quoi? Ah, oh, un petit problème de voisinage. Voilà, un petit problème de voisinage, un petit problème de volume sonore. En préparation des chorégraphies avec un son qui casse les tympans à Inès, pardon, oui, à Inès. Déjà la première semaine, elle s'énerve. Voilà. Dès que ça commence, c'était au mois de janvier et on n'en parle que maintenant. Voilà, 2 mois plus tard. Tout bête. Voilà. Bon, du coup, bien sûr, ça fait toute une histoire avec Natacha et avec leurs danseurs respectifs, voilà. Leurs profs de danse, on va dire. Évidemment, les seuls témoins de cette histoire, les seuls vrais témoins, ce sont les cadreurs, les caméramans, les journalistes, qui étaient avec, bien sûr, le duo d'Inès et le couple de Natacha Saint-Pierre. Donc on verra ce que cela provoquera au prochain prime. Voilà, donc Danse avec les stars, oui, mais il y a aussi Danse avec les stars d'Internet, la bonne petite idée de Michou. Eh oui, Michou. Oui, le petit copain de Elsa Bois. Quoi? Oui, celle qui s'est habillée en mercredi. Non, c'était pas pour Halloween, mais presque. Voilà. Elsa Bois. Voilà, Elsa Bois qui s'est habillée en mercredi. Et je vous rappelle donc, évidemment, le prime, la finale de Danse avec les stars d'Internet, ça sera juste après le 5e prime, le 6e prime. Le 6e prime de Danse avec les stars. Ils ont fait quoi? Ils ont fait les duels, les face-à-face, on va dire. Ils ont fait un spécial cinéma. Donc voilà. Donc Danse avec Michou, ça sera aux alentours de 23h30, voire minuit, hein, si vraiment ils prennent leur temps. Avec Camille Combal, évidemment, Chris Marquez, Favoto, Jean-Marc Généreux, et surtout la québécoise Mel. Et il n'y a que d'autres. Danse avec les stars. Il y a The Voice, évidemment, The Voice, Nikos, le samedi soir. Évidemment, avec Big Fraioli, Mika, Zazie. Et voilà. À vous de deviner. Donc The Voice, donc là c'est pour le moment c'est que le début, c'est encore que le début, les castings à l'aveugle, ça fait 6, il doit faire au moins 6 ou 8 épisodes de casting à l'aveugle, 3 ou 4 des battles ou encore des cross battles, évidemment, et donc les primes de The Voice, les primes de The Voice avec Nico Aliagas, ça sera du coup, on calcule, ça sera vers le mois de mai. Voilà. Fin mai, début juin. Voilà, pour les demi-finales. Je crois qu'ils vont passer directement en demi-finale. Et en finale. Après, ça sera fini. Après, ils passeront le relais, bien sûr, pendant l'été à Secret Story.
Après Secret Story, bien sûr, en septembre, normalement, si je ne me trompe pas, normalement, comme il n'y a pas de grand événement sportif sur TF1, ça sera évidemment le retour d'une nouvelle saison de Star Academy, le château, les élèves, les professeurs, les cours, de septembre jusqu'à décembre. Ça sera une saison tout à fait normale, classique, annuelle, que tout le monde connaissait à l'époque. Voilà. Donc, les saisons qui commencent en septembre en même temps que les écoliers. Et normalement, j'ai les calendriers du mois de septembre, donc on donne rendez-vous aux alentours. Normalement, la nouvelle saison de Star Academy commencera vers le 6 ou le 7 septembre sur TF1. Évidemment, voilà, normalement vers le 6 septembre. Voilà, aux alentours du 6 ou du 7 septembre, voilà, de toute façon, on aura évidemment le fameux suspense, évidemment, on aura déjà une idée pendant l'été, quand ils lanceront la petite bande-annonce pour dire que bientôt, le retour de la Star Academy, Star Academy 2024. Malheureusement, il n'y aura pas Pierre Garnier. Eh ben non, parce que Pierre Garnier, lui, il se repose. Ah oui. 3 mois de tournée. 3 mois de tournée. 70 dates. Presque 80 dates, on va dire. 80 concerts. 70 dates. Il y a des jours où ils seront à 2 concerts par jour. Une à 15h, une à 20h. Ils feront des week-ends. Là, ils vont faire un week-end dans le sud. Après, là, ils vont faire un week-end dans le nord. Après, ils vont faire un week-end en Belgique, à Bruxelles. Après, ils passeront par Clermont-Ferrand, mi-avril. Ensuite, ils ont encore 2 ou 3 dates à Paris, évidemment, dont le 9 juin. Le 8 ou le 9. Parce que si c'est le 8, ça tombe un samedi, ça arrange un tout petit peu pour faire un truc en direct sur TF1. Et si c'est le 9, bah, ça tombera un dimanche. Pas de peau. Pour TF1. Le 9. Ou sinon, ils enregistrent ça et ils diffusent pendant l'été. Le concert de la Star. Voilà, vers le 8 ou 9 juin. Voilà. Et il y aura surtout les dernières dates fin juin, début juillet. Voilà. Ensuite, ils pourront partir en vacances. Sauf pour ceux qui sont fans des Jeux Olympiques ou du Tour de France. Voilà. Après, ils pourront partir en vacances. En septembre. Voilà. Pendant que les nouveaux élèves vont apprendre à chanter, il y a tous ceux qui ont appris à chanter l'année dernière qui partiront en vacances. C'est dingue. Évidemment, on attend avec impatience le premier single de Lenny, ou encore celle de Clara, ou celle de Margot. Voilà. C'est mes petites préférences féminines, évidemment. Donc, on va pas rentrer donc sur l'histoire d'Inès et de Natacha, j'en ai parlé rapidement. J'ai parlé rapidement de la tournée, évidemment. La tournée et la petite histoire de la quotidienne que TF1 avait prévu de faire, évidemment, pendant jusqu'à l'été, ce printemps. Voilà, ils avaient prévu de lancer une quotidienne à 20h55 après les rediffusions de Plus belle la vie. Malheureusement, bien sûr, Djibril a décidé de demander à TF1, laissez-nous tranquilles, voilà, on a du boulot, c'est pas la peine de nous infliger, d'avoir un caméraman, un journaliste derrière nous, et de nous poser des questions tous les quarts d'heure. Ils préfèrent faire leur propre quotidienne, leur hebdomadaire, on va dire. Voilà. Parce que bien sûr, voilà, ils ne peuvent pas faire leur vlog et les concerts. Pour le moment, ils n'ont pas des semaines hyper chargées. Pour le moment, ils commencent par des week-ends de concerts. Voilà, des week-ends, des concerts du vendredi au samedi et le dimanche. Et après, donc, évidemment, avec toutes les dates qui ont été rajoutées, évidemment, ils passeront presque très peu de temps à se reposer. Voilà, ils auront plus ou moins 24 heures ou 48 heures entre chaque concert vers le mois de juin, surtout. Voilà, le mois de juin où il y a pas mal de dates, évidemment, où ils vont refaire quelques salles qu'ils ont déjà fait au début. Voilà, dont
dont le vendredi 28 juin 2024 à 20h au Zénith de Clermont. Les places sont pratiquement tous prises. Voilà. Je vais d'abord en parler à mes parents, en parler évidemment à ma famille de Clermont, pour organiser un peu tout cela pour le 28 juin évidemment. Passer une bonne soirée, même si bien sûr sur TikTok, on peut évidemment retrouver sur TikTok et sur YouTube quelques extraits de ce concert. Mais bien sûr, mais le mieux c'est d'aller sur place, constater, de le faire en vrai. Au lieu de le faire par l'intermédiaire d'un écran d'autres personnes qui ont été voir les concerts de la Starac. Voilà, je veux dire qu'à l'époque, on ne savait pas ce qu'ils allaient chanter dans les premières saisons, des premières tournées de la Starac. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, voilà, tu peux savoir ce qui se passe. Voilà, ce qu'ils ont chanté, par exemple, le week-end dernier, ils ont chanté avec des surprises. Pour le moment, on attend avec impatience que Michael Goodman pousse un peu la chansonnette, comme bien sûr son père Jean-Jacques. Voilà, ils vont peut-être essayer de demander, s'il te plaît Michael. On verra ça si ça sera pour le dernier concert à l'Accor Arena, qu'il y aura la petite surprise de la famille Goldman. Alors pour les premiers concerts à Paris, donc au Dôme de Paris, Palais des Congrès, il y avait donc comme surprise le chanteur Nikos. Nikos Aliagas, le chanteur. Voilà. On avait également, bien sûr, une ancienne élève qui ne devait pas faire de concert, évidemment, il est venu. Évidemment, c'est celle qui a fait une chanson émouvante, la chanson émouvante de On va s'aimer, évidemment. Et j'ai perdu son prénom. Voilà. On va s'aimer sous une étoile ou sous un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Évidemment. Donc il y avait elle, il y avait quoi, il y avait Nikos, tac tac tac, est-ce qu'il n'y avait pas une autre surprise? Non. Ah oui, il y a eu donc le rajout d'une nouvelle chanson dans la liste des chansons. La chanson de Jennifer, Ma révolution porte ton nom. Mais sauf que bien sûr, elle n'était pas à ce concert, Jennifer. Trop occupée. Non, je rigole. Alors, j'ai pas envie d'avoir un autre scandale que le scandale de Danse avec les stars entre Inès et Natacha. Voilà, vous me dites qu'est-ce que je suis en train de revisionner. Je suis en train de revisionner le petit documentaire, on va dire, Après la vie de château. Voilà, le documentaire qui a été diffusé une semaine après la finale. Donc là, voilà, c'est une espèce de documentaire. Donc je pense que voilà, ils ont fait un reportage pour 50 000 Inside sur les coulisses de la tournée de la tournée Starac. Peut-être qu'ils feront un direct au Dôme de Paris où ils vont enregistrer le concert et le diffuser sur TF1 pendant l'été ou juste après l'entrée des élèves de la Starac, donc entre la présentation des nouveaux élèves et l'arrivée des nouveaux élèves au château. Je te donne plein d'idées à TF1, c'est magnifique. Voilà, parce que le concert dure à peu près 1h30, 2h. Voilà. Au lieu de meubler pendant 1h30 avec Karima Charny dans le bus, je donne une idée, une petite idée de remplacement. Donc voilà. Si le concert a lieu le dimanche, ça serait une bonne solution. Pour TF1, de faire de l'audience. Donc voilà. Donc la Starac, ok. Pardon, j'ai le calendrier ici. Donc le printemps arrive, les changements d'heure arrivent, les festivités printanières arrivent donc avec Pâques, les ponts du mois de mai, la Pentecôte, la fête des mères le 26 mai, il y a quoi d'autre comme fête? Donc l'Ascension, le 8 mai, le 1er mai, après il y a l'été, après c'est tout. Après il y a Pâques, bien sûr. Pâques, lundi de Pâques.
Voilà, les événements du printemps, donc avec la Starac, donc qui continue leur petite promenade. Concert presque tous les week-ends, donc le temps qu'ils prennent leur marque. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Évidemment, M6 vont préparer avec Eric Antoine, évidemment, le retour des traîtres, prévu pour pour août, pour le mois d'août. Évidemment, la nouvelle saison des traîtres dans un nouveau château, pas celui de Lanobre dans la Corrèze, évidemment. Ça sera dans un nouveau château, avec un nouveau casting. Voilà, les traîtres. Oui, sur M6, il y a évidemment la saison de Pékin Express en Asie, sur la piste du tigre. Dans la piste du tigre. Évidemment, en Indonésie, entre autres. Voilà, dans les îles indonésiennes. Voilà, avec donc au tout début de l'aventure, pas mal de duos, de binômes qui abandonnent. Et donc voilà. Tout ça bien sûr sur Sisplay évidemment. Et sur Sisplay, vous pouvez également retrouver l'intégralité des premières émissions du grand retour de La Roue. Avec bien sûr le 100 à faire, le chiffre 100. La Roue, la vitrine du vendredi. Attention, vitrine, une seule vitrine par semaine. Évidemment, il y a 4 candidats. Un objet estimé au juste presque prix. Des jeux, coup de poing, fakir, le dessus-dessous, les 3 croix, la balle perdue, le grand prix. Qu'est-ce qu'il y a eu comme jeu là dernièrement? La caisse enregistreuse, l'addition, voilà. Et donc il y a ça, après il y a quoi? Il y a le truc, il y a la vitrine, le cadeau à gagner. On apprend des choses aussi au juste prix, on apprend bien sûr les prix, par exemple le prix des articles de la vie quotidienne, ce sont évidemment des chiffres moyens. Voilà, une moyenne générale entre les supermarchés, les hypermarchés ou les commerçants du coin. Ils font une moyenne des coûts de ces articles dans différents types de magasins, et voilà, pour avoir une petite moyenne générale. Donc tout ça évidemment avec bien sûr des voyages à gagner, des voitures, des salons, des chambres, des salles de bain, mais des trucs très écolos apparemment. Voilà. Par rapport à l'ancienne époque. Voilà, par exemple des voitures, ça sera peut-être des voitures hybrides, des scooters, des trucs pas très polluants, pas très voilà, qui font pas trop de mal à l'environnement. Et c'est toujours avec Eric Antoine, du lundi au vendredi à 17h30, grosso modo 17h30, 18h30, 1 heure de folie avec Eric Antoine, avec une belle petite voix off, bien sûr, la voix off de la Chouchou Synchro, évidemment. Le chanteur donc, de la Chouchou Synchro, il s'appelle Vincent. Voilà, la Chouchou Synchro, il y a quoi d'autre? Donc il y a la roue, il y a la vitrine de la fin de la semaine. Voilà. Donc pour la Starac, donc j'allais dire, donc la Starac évidemment, c'est à suivre sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, un peu sur YouTube évidemment, avec les deux blogueuses de la Starac évidemment, Lénie et l'autre. Voilà, vous cherchez vlog Starac 2024, vous trouverez évidemment leurs petites aventures, évidemment, la préparation. Voilà, pour le moment, ils ont mis juste en ligne tout ce qui concernait la préparation à la tournée, évidemment, la découverte de la scène. Voilà, et dans les jours qui viennent, ça sera évidemment le début de leur aventure de la tournée, évidemment, avec les premières dates à Annecy, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nice. C'est qui? Non. Voilà. C'est Candice, c'est ça, elle s'appelle Candice. Voilà.
Candice, elle filme depuis le tout début des préparations. Tandis que Lenny, elle n'a mis qu'un seul vlog. Et c'est, je crois, le vlog où ils ont déjà commencé la tournée. Voilà. On vous rappelle, bien sûr, qu'Axel travaille, il est conseiller municipal d'une petite ville qui se trouve à quelques kilomètres du château d'Amarey-les-Lys. Donc voilà. Peut-être qu'il viendra faire un petit coucou aux nouveaux élèves, comme il habitera juste à côté. Axel. Voilà, donc bien sûr, Lenny, elle est de la Sota. Voilà, donc comme là, la batterie, que la caméra va s'arrêter. Voilà, je voulais juste faire cette petite vidéo vite, à la va-vite, rapidement, tant que j'ai encore du temps libre. Hop. Ok. D'accord. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter? Pour le moment, ici, à Aurillac, tout va bien. Je vais passer de parler doucement. Pour ces quelques jours qui me restent, je vais essayer de faire un peu de rangement. Je vais essayer de rendre à peu près l'appartement propre pour la milieu du mois d'avril. Malgré tout ce que j'ai comme boulot à faire, plein de rendez-vous qui vont s'ajouter, voilà. Tous mes petits aventures privées. Et on va se retrouver donc pour un nouveau prochain vlog où on reviendra évidemment sur l'histoire de la Starac. Voilà, plein de petits liens sympathiques. Voilà, j'ai commencé à en mettre plein dans mes précédentes vidéos, plein de petits liens évidemment qui s'affichent en haut de la vidéo. Voilà. Et sur les précédentes vidéos Starac, évidemment, que je parle de la Starac, bien sûr, j'ai mis en lien les vlogs de Lenny et de Candice, si je ne me trompe pas de son prénom. Voilà, j'ai quasiment tout dit, tout ce que je voulais dire, évidemment. Maintenant que les sports d'hiver s'arrêtent, on va commencer à parler vélo. On continue toujours avec le foot et le rugby aussi. En attendant les Jeux Olympiques. En attendant mon anniversaire au mois de mai, mon petit cadeau mon gros cadeau au mois de juin, tous les changements évidemment à venir dans les mois qui viennent, avant l'été, avant les Jeux Olympiques. Évidemment, aller directement faire un peu plus de cuisine, faire moins de bazar dans mon appartement. Voilà mes bonnes résolutions pour finir mes 30 ans et commencer mes 40 ans, ma quarantaine. Voilà, essayer d'être mieux organisé, mieux planifié, tout ça, et blabla, et blabla, et blabla. Maintenant, donc, faut que j'aille me coucher, évidemment, parce que j'ai un rendez-vous un peu matinal à faire. Mais ça ne concerne que ma vie privée. Alors, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, abonnez-vous, la petite cloche. Voilà, vous êtes à peu près 70 à me suivre, évidemment, à être abonné. Je continuerai, bien sûr, à vous faire des petites vidéos dès que j'aurai le temps. Donc là, les prochaines vidéos, ça sera évidemment pas avant la fin de la semaine, pas avant la fin du mois d'avril, voire même fin mars ou début avril, ou les 2-3 premiers jours du mois d'avril. Ça dépendra de l'évolution de mon temps libre. Ok? Voilà, avec les séries télé, du samedi soir The Rookie, et blablabli, et blablabla. Alors moi, je vous dis à plus tard. Merci, au revoir.